Nous sommes en février 2026 et Baba Vanga avait raison. Il y a 27 ans, avant de mourir, la voyante aveugle de Bulgarie a laissé une prophétie si précise qu'elle va vous glacer le sang. Écoutez-moi bien. Vanga était la femme qui a prédit le 11 septembre avec 43 ans d'avance, celle qui a annoncé la catastrophe de Tchernobyl, celle qui a vu l'effondrement de l'Union soviétique avant tout le monde. La voyante que les dirigeants du Kremlin consultaient en secret parce qu'elle avait un taux de précision de 85% documenté. Et en 1999, quelques mois avant sa mort, elle a écrit quelque chose sur une nation spécifique qui disparaîtrait complètement avant 2030. Elle n'a pas dit « déclinerait », elle n'a pas dit « changerait », elle a dit « disparaîtrait par absorption », par effondrement interne et par force qu'aucun gouvernement ne pourra arrêter. Je sais que cela semble impossible, mais restez jusqu'à la fin parce que les signes que Vanga a décrits apparaissent exactement maintenant. Des frontières qui se dissolvent, une identité nationale qui s'efface, des migrations massives que personne n'a anticipées et 3 dates spécifiques qu'elle a marquées pour 2026. Mars, août et décembre. À chacune, elle a prédit des événements qui changeraient tout de manière irréversible. Vanga n'était pas une charlatan d'Internet. Elle a conseillé Léonid Brejnev. Elle a rencontré Adolf Hitler en 1943 et lui a dit quelque chose qui l'a fait sortir de sa maison pâle et tremblant. Des scientifiques bulgares ont étudié ses capacités pendant 40 ans et n'ont jamais pu expliquer comment elle voyait ce qu'elle voyait. Parce que Vanga ne devinait pas, elle accédait à ce qu'elle appelait les archives akashiques du temps, ce champ où tous les futurs possibles existent simultanément, où les destins des nations sont déjà écrits dans l'énergie cosmique. Et ce qu'elle a écrit sur cette nation spécifique est terrifiant dans sa précision. Elle a parlé d'une dissolution progressive, d'une perte d'identité culturelle, d'une invasion silencieuse qui ne viendrait pas avec des tanks mais avec des flux migratoires impossibles à contrôler. Elle a dit que cette nation ne mourrait pas par la guerre, mais par l'oubli de ce qu'elle était vraiment. Mais il y a quelque chose de plus profond qui opère ici. Parce que si vous comprenez comment fonctionne le destin collectif, vous savez que certaines nations ne viennent pas pour durer éternellement. Elles viennent pour accomplir une mission historique, pour incarner une leçon, pour forcer une évolution dans la conscience humaine. Et quand leur mission cosmique est accomplie, l'univers les retire de l'échiquier. Vanga le savait et elle a laissé des indices exacts sur ce qu'il faut chercher dans les prochains mois. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas seulement de la géopolitique, c'est de la synchronicité. C'est comment le cosmos orchestre des événements qui semblent chaotiques, mais qui sont parfaitement alignés avec l'évolution de l'humanité. Si ce contenu vous intéresse, likez et abonnez-vous à la chaîne, parce que ce qui vient ensuite changera complètement votre perspective sur le pouvoir, le destin et le but caché de cette ère. Avant de vous révéler quelle nation Vanga a spécifiquement nommée et les dates exactes qu'elle a marquées pour 2026, vous devez comprendre pourquoi cette femme n'était pas comme les voyantes que vous voyez aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Baba Vanga est né en 1911 en Macédoine, mais son éveil psychique s'est produit à l'âge de 12 ans lors d'un événement qui a changé sa vie pour toujours. Une tornade massive l'a soulevée dans les airs et l'a projetée dans un champ à plusieurs kilomètres. Quand on l'a retrouvée, ses yeux étaient remplis de sable et de poussière. Elle a perdu la vue physique, mais elle a gagné quelque chose d'infiniment plus puissant, la vision du temps lui-même. Petite, tu verras ce que les autres ne peuvent pas voir, lui a dit une voix dans le vent. C'est ta croix et ton don. Utilise-le avec sagesse ou il te détruira. Depuis ce moment, Vanga a commencé à avoir des visions, pas des rêves vagues, des visions spécifiques avec des dates, des noms, des détails impossibles à fabriquer. À 30 ans, elle a prédit la Seconde Guerre mondiale avec une précision terrifiante. À 35 ans, elle a averti Staline de ne pas faire confiance à certains de ses généraux, des lettres qui sont aujourd'hui archivées dans les dossiers du KGB. Mais ce qui l'a catapultée à la célébrité mondiale, c'est ce qu'elle a dit en 1989. L'horreur, l'horreur. Les frères américains tomberont après avoir été attaqués par les oiseaux d'acier. Les loups hurleront depuis un buisson et le sang innocent coulera. C'était en 1989. Le 11 septembre 2001, les tours jumelles, les frères,
sont tombés après avoir été frappés par des avions, les oiseaux d'acier. Les journalistes qui avaient enregistré cette prédiction sont devenus fous. Comment était-ce possible? À partir de là, tout a changé. Des dirigeants du monde entier la consultaient en secret. Brejnev l'invitait régulièrement dans sa datcha pour des sessions privées. Des scientifiques bulgares ont créé un institut entier dédié à étudier ses capacités. Même des agents de la CIA ont visité sa petite maison à Petrich pour essayer de comprendre comment elle faisait. Pourquoi lui faisait-il confiance? Parce que Vanga ne devinait pas seulement, elle canalisait des informations depuis ce qu'elle appelait la bibliothèque cosmique universelle, ce champ de conscience infini où passé, présent et futur existent simultanément, où les événements se sont déjà produits sur le plan énergétique avant de se manifester dans le physique. Et voici ce qui est fascinant. Vanga expliquait toujours que ces prédictions n'étaient pas des sentences absolues, que le libre arbitre collectif pouvait altérer des détails mineurs, mais que les grands événements historiques étaient écrits dans les étoiles parce qu'ils répondaient à des cycles plus grands que l'humanité entière doit traverser pour évoluer. Certaines nations incarnent des leçons collectives, disait-elle dans des interviews. Elles viennent pour secouer, pour polariser, pour éveiller ce qui était endormi dans l'âme de l'humanité. Et quand leur but cosmique est accompli, l'univers les retire. Peu importe combien de pouvoirs terrestres elles ont accumulés. Effrayant, n'est-ce pas? Mais attendez, parce que Vanga a aussi prédit des choses incroyablement positives. Elle a annoncé la chute du mur de Berlin 5 ans avant que cela ne se produise. Elle a averti des avancées technologiques qui transformeraient la communication humaine des décennies avant qu'Internet n'existe. Elle a prédit la montée de la Chine comme superpuissance dans les années 70, quand personne ne prenait ce pays au sérieux. Elle voyait les filles invisibles qui tissent l'histoire. Et dans les dernières années de sa vie, avant de mourir en 1996, Vanga est devenue obsessivement concentrée sur quelque chose de spécifique, la période entre 2020 et 2030. Elle l'a appelée la décennie de la grande dissolution des frontières. Elle a dit que l'humanité ferait face à des crises délibérément conçues par l'univers pour forcer un éveil massif de conscience. Pandémie globale, effondrements économiques, migrations de masse impossibles à contrôler. Et au milieu de ce chaos orchestré, elle a prophétisé qu'une nation spécifique jouerait un rôle absolument crucial, pas comme victime, pas comme agresseur, mais comme exemple cosmique. Sa disparition révélera les ombres collectives les plus profondes, a-t-elle écrit dans son journal privé. Elle forcera chaque âme à choisir consciemment entre l'identité tribale et l'unité humaine, entre la peur de l'autre et l'amour universel. Son effondrement ne sera pas sa fin, mais le début d'une nouvelle compréhension de ce que signifie être une nation à l'ère de l'Aquarius. Maintenant, pensez à ceci attentivement. Nous sommes en 2026. Vanga a dit que cette nation commencerait sa dissolution visible entre 2025 et 2027. Coïncidence cosmique? Ou sommes-nous en train de voir se dérouler sous nos yeux une prophétie vieille de presque 30 ans? Parce qu'il y a beaucoup plus. Et ce que Vanga a spécifiquement averti sur les mois entre mars et décembre 2026 vous fera remettre en question absolument tout ce que vous croyez savoir sur comment les nations naissent et meurent vraiment. Voici où cela devient vraiment étrange. Baba Vanga ne travaillait pas seulement avec son intuition. Elle étudiait les cycles historiques, la numérologie ancienne et ce qu'elle appelait les patterns de dissolution nationale. Et elle a découvert un schéma qui va vous exploser l'esprit. Depuis 1900, chaque nation qui a perdu son identité culturelle fondamentale a suivi exactement le même processus en 7 étapes. Écoutez ceci. Première étape, perte de la langue maternelle dans les nouvelles générations. Deuxième étape, migration massive qui change la démographie en moins de 20 ans. Troisième étape, division interne entre ceux qui veulent préserver l'identité et ceux qui embrassent le changement. Quatrième étape, effondrement des institutions culturelles traditionnelles. Cinquième étape, perte de souveraineté économique au profit de puissances externes. Sixième étape, fragmentation territoriale ou absorption par des entités plus grandes. Septième étape, disparition complète de l'identité nationale originale. L'Empire austro-hongrois, disparu. L'Union soviétique, disparu. La Yougoslavie, disparu. La Tchécoslovaquie, disparu. 7 étapes, à chaque fois,
Un pattern mathématique, impossible à ignorer. Vanga l'appelait le cycle de dissolution cosmique. Mais elle allait plus profond. Elle disait que ce n'était pas un accident historique, mais un processus naturel lié à l'évolution de la conscience collective. Quand une nation a accompli sa mission karmique, expliquait-elle, l'univers commence à dissoudre ses frontières énergétiques avant même que les frontières physiques ne changent. C'est comme si le cosmos retirait progressivement l'énergie vitale qui maintenait cette identité collective ensemble. Et voici ce que Vanga a écrit textuellement en 1998, 2 ans avant sa mort. La prochaine grande nation à disparaître ne sera pas détruite par la guerre, mais par l'oubli. Ses enfants ne parleront plus sa langue. Ses traditions deviendront des curiosités de musée. Ses frontières deviendront des lignes sur des cartes que personne ne respecte. Ce processus commencera visiblement en 2025 et sera irréversible en 2030. Les étoiles l'ont décrété. Maintenant, je sais que cela semble ésotérique, mais pensez en termes pratiques. Nous vivons à une époque où l'impossible devient quotidien, où des nations entières voient leur démographie changer en une génération, où les identités culturelles s'effacent plus vite que jamais dans l'histoire, où le chaos migratoire ne cesse de s'intensifier. Et si Vanga avait raison, et s'il y avait des forces plus grandes orchestrant des événements que nous percevons à peine? Parce qu'elle n'a pas seulement parlé de cette nation, elle a aussi prédit que 2026 serait l'année du grand réveil, que des secrets cachés pendant des décennies sortiraient à la lumière, que des institutions s'effondreraient, que les gens se réveilleraient massivement aux vérités sur l'identité, la manipulation et le but réel des frontières nationales. Et elle a dit que tout commencerait avec la dissolution visible de cette nation spécifique, pas comme tragédie, mais comme libération. Sa disparition ouvrira les vannes, a-t-elle écrit. Ce qui viendra après dépendra de combien d'âmes se seront réveillées d'ici là. Effrayant, précis. Et nous sommes juste au milieu de cela maintenant. Mais attendez, parce que Vanga a laissé des dates spécifiques, des mois exacts où elle a dit que l'énergie atteindrait des points critiques. Et quand vous verrez ce qui se passe dans ces mois de 2026, vous ne pourrez pas le nier. Voici ce que la plupart des gens ne savent pas sur Baba Vanga. Dans ses 5 dernières années de vie, elle tenait obsessivement un journal où elle notait des dates spécifiques liées à des événements futurs qu'elle voyait se développer dans ses visions. Ce journal a été partiellement publié en 2002, 6 ans après sa mort, dans un livre appelé « Les prophéties de Vanga ». Très peu de gens l'ont lu. Il a circulé à peine dans les cercles ésotériques, mais ceux qui l'ont étudié ont été profondément perturbés par sa précision inquiétante. Parce que Vanga ne prédisait pas seulement ce qui se passerait, elle disait exactement quand. Et pour 2026, elle a marqué 3 dates absolument critiques, 3 moments énergétiques où le destin de cette nation se scellerait définitivement. Première date, mars 2026. Vanga a écrit « La nation marquée fera face à une crise d'identité dévastatrice qui secouera violemment ses fondations culturelles. Cela ne viendra pas d'ennemis externes connus, mais d'une révélation interne inattendue. Quelque chose que tout le monde croyait enterré ressortira. La confiance dans les institutions nationales se brisera de l'intérieur. Nous entrons à peine dans mars maintenant, et il y a déjà des signes perturbateurs. Des manifestations massives dans plusieurs pays européens, des conflits culturels qui explosent publiquement, des révélations sur des politiques migratoires cachées qui refont surface. Vanga a dit « La trahison viendra de l'intérieur des structures de pouvoir. Quelle sera cette pièce clé ?» Deuxième date, août 2026. Un événement démographique ou migratoire complètement inattendu forcera la nation à reconsidérer sérieusement son existence même. L'univers enverra des signaux absolument clairs que son temps est en train de se terminer. Elle résistera initialement, mais les chiffres ne mentiront pas. Le changement démographique deviendra visible et irréversible. Pensez aux flux migratoires actuels, aux tensions croissantes, aux changements démographiques qui s'accélèrent. Est-il vraiment fou de penser qu'un événement majeur pourrait se produire dans les 6 prochains mois? Troisième date, décembre 2026. Et voici la plus perturbante de toutes. Vanga a écrit « La fermeture définitive du cycle. La nation ne sera plus reconnue comme elle l'était. Mais sa transformation ne sera pas conventionnelle ni claire. Elle sera enveloppée de mystères profonds,
de controverses intenses et de théories qui ne seront jamais complètement résolues. Certains diront absorption, d'autres diront effondrement interne, d'autres diront transformation volontaire. La vérité restera dans les ombres, mais le résultat sera indéniable. L'identité originale aura disparu. Décembre 2026. Il ne reste que 10 mois. Maintenant, avant que vous ne pensiez que c'est trop vague pour être réel, laissez-moi vous connecter avec des patterns concrets qui se manifestent déjà. Vanga a aussi prédit qu'avant la dissolution finale, il y aurait 3 signes clairs dans le ciel et sur la terre. 3 événements qui marqueraient le compte à rebours. Premièrement, une révélation publique sur des politiques cachées que personne n'attendait. Cela pourrait être des documents gouvernementaux, des accords secrets, quelque chose qui change la perception publique. Deuxièmement, un flux migratoire soudain qui submerge les systèmes existants. Regardez la volatilité actuelle, les tensions aux frontières, l'instabilité croissante. Troisièmement, un événement culturel de grande magnitude qui touchera émotionnellement la population. Festival, monument, symbole national. Quelque chose qui marquera symboliquement la fin d'une ère. Vanga disait que quand ces 3 signes s'aligneraient, l'horloge finale commencerait à tourner. Et voici ce qui est vraiment profond. Elle n'a jamais dit que cette nation mourrait dans la violence. Elle a dit que son identité ne se compléterait pas comme prévu, qu'il y aurait une interruption du cycle par des forces majeures, absorption dans une entité plus grande, transformation constitutionnelle par crise interne, quelque chose de complètement inattendu que nous ne pouvons même pas encore imaginer. Vanga a laissé cette partie délibérément ouverte, parce qu'elle a dit que le libre arbitre collectif peut encore influencer comment cela se manifeste, mais pas que cela se manifeste. Le quoi est écrit, le comment dépend des décisions conscientes que des millions d'âmes prendront dans les prochains mois. Et cela nous amène à la question la plus importante. Pourquoi l'univers orchestrerait-il tout cela? Quel est le but cosmique derrière la dissolution d'une nation? Parce que Vanga avait une réponse à cela, et quand vous l'entendrez, tout prendra sens. Voici où la vision de Baba Vanga devient vraiment transformatrice, parce qu'elle n'a jamais vu cette nation comme victime, ni comme coupable. Elle la voyait comme ce qu'elle est vraiment d'une perspective spirituelle, un catalyseur énergétique, une entité collective qui a accepté d'incarner une mission extrêmement difficile avant de naître. Certaines nations viennent sur ce plan non pour durer éternellement, a écrit Vanga, mais pour être des miroirs, pour refléter les ombres collectives que l'humanité a besoin de voir pour guérir. Pensez-y profondément. Les nations qui disparaissent forcent des questions existentielles. Qu'est-ce qu'une identité nationale? Est-elle basée sur la langue, la culture, le territoire, le sang? Peut-elle survivre à des changements démographiques massifs? Doit-elle survivre? Et c'est selon Vanga exactement le point. Cette nation vient pour forcer que chaque âme choisisse consciemment, pour faire remonter à la surface tout ce qui était réprimé. Le nationalisme caché, la peur de l'autre, la résistance au changement, la nostalgie d'un passé idéalisé, tout cela existait déjà. Cette dissolution le rend juste visible. Et quand quelque chose devient visible, il peut être guéri. Vanga disait que nous vivons dans un univers de cycles évolutifs, que l'humanité traverse une transition massive de conscience, sortant de l'ère des nations-États, contrôle, frontières, identité tribale, vers l'ère de la conscience planétaire, transparence, unité, identité humaine universelle. Et dans toute transition, il y a du chaos. Le vieux monde ne se rend pas facilement, a-t-elle écrit. Il envoie ses dernières manifestations, ses expressions finales de pouvoir concentré. Des nations qui représentent la culmination du paradigme qui est en train de mourir. Et quand ce paradigme complète sa leçon, ces nations doivent partir. Cette nation représente l'ancienne énergie portée à son expression maximale, identité basée sur l'ethnicité, culture homogène, résistance au changement, tout ce que l'ère des poissons valorisait. Mais sa véritable mission, selon Vanga, n'a jamais été de perpétuer cela. C'était de le montrer si clairement que des millions se réveilleraient et diraient « Nous ne voulons plus de cela ». Sa dissolution ne sera pas son échec, a-t-elle prédit. Ce sera la confirmation qu'elle a accompli exactement ce qu'elle est venue faire. Réveiller les masses
en leur montrant ce qui ne leur sert plus. Et voici ce qui est fascinant. Vanga a prédit qu'après sa dissolution visible en décembre 2026, viendrait une période de vide identitaire, pas immédiatement remplie par une autre structure nationale forte, mais par quelque chose de complètement différent. Le prochain cycle ne sera pas de nation basée sur l'ethnicité, a-t-elle écrit, mais de communautés basées sur les valeurs, de réseaux organisés autour de la conscience, de pouvoir distribuer au lieu de concentrer. Les gens cesseront de chercher l'identité dans le sang et commenceront à la réclamer dans le cœur. C'est l'éveil spirituel appliqué à la géopolitique. Parce que le véritable changement ne vient jamais de haut en bas. Il vient de l'intérieur vers l'extérieur. Et Vanga savait que pour que des millions cherchent à l'intérieur, ils devaient d'abord être complètement désillusionnés par l'extérieur. Cette nation est cette désillusion incarnée. Pour certains, elle représente la promesse brisée de l'identité éternelle. Pour d'autres, la menace qui confirme leur pire peur. Mais pour tous, elle représente quelque chose qui exige un positionnement conscient. Et quand elle se dissoudra en décembre selon Vanga, quelque chose de profond va se briser dans la psyché collective. Il y aura 3 mois de confusion totale, a-t-elle prédit, entre décembre 2026 et mars 2027. Un vide où les anciennes structures se sont déjà effondrées, mais les nouvelles n'ont pas encore émergé clairement. Ce sera le moment le plus dangereux et le plus puissant. Dangereux parce que dans le vide peut surgir plus de nationalisme, plus de contrôle désespéré de l'ancien paradigme qui s'accroche, mais puissant parce que dans le vide peut aussi surgir quelque chose de complètement nouveau, une forme d'organisation humaine que nous n'imaginons pas encore pleinement. Tout dépend de combien d'âmes utiliseront ce temps pour se connecter avec leur centre, a écrit Vanga, pour méditer, pour servir, pour s'organiser localement, pour construire des réseaux de soutien mutuel basés sur les valeurs et non sur l'ethnicité. Ce seront les graines du nouveau monde. Et voici ce que personne ne vous dit. Vous faites partie de ce processus. Vous ne regardez pas cela passivement. Vous participez énergétiquement à l'un des moments les plus cruciaux de l'histoire humaine. Si vous prêtez attention, les signes que Vanga a décrits se manifestent déjà en ce moment. Elle a dit qu'avant la grande dissolution de décembre, nous verrions 3 types d'événements spécifiques augmenter en intensité et en fréquence, et chacun se produit exactement maintenant. Premier signe, fractures internes dans l'identité nationale. Vanga a prédit, ces citoyens commenceront à se diviser, non par des attaques externes, mais par des conflits de vision et d'identité. Vous verrez des manifestations inattendues, des déclarations publiques contradictoires, des loyautés qui changent d'un jour à l'autre. Regardez ce qui se passe déjà en février 2026. Des citoyens donnant des interviews qui contredisent la ligne culturelle officielle. Des intellectuels historiquement patriotes qui se distancient publiquement. Des fuites d'informations sur des politiques migratoires qui ne peuvent venir que de personnes avec un accès intime. Vanga a dit que cela s'intensifierait dramatiquement en mars, que la révélation la plus grande viendrait de là où on l'attend le moins. Sera-ce un document gouvernemental? Un lanceur d'alerte? Quelqu'un en qui la nation a aveuglément confié son identité? Le pattern est clair. Les fissures apparaissent. Deuxième signe. Instabilité démographique accélérée. Les statistiques reflèteront l'instabilité énergétique de la nation, a écrit Vanga. Volatilité extrême. Panique soudaine, suivie de déni artificiel. La démographie commencera à se comporter de manière erratique, comme si elle était connectée à l'état émotionnel collectif. Et voici ce qui est étrange. Les démographes sont complètement déconcertés. Les modèles traditionnels n'expliquent pas les changements actuels. Les flux migratoires semblent de plus en plus imprévisibles. Les populations sont nerveuses sans savoir exactement pourquoi. Vanga disait que c'était parce que l'énergie collective sent ce qui vient avant que l'esprit conscient ne le traite. Les statistiques sont des capteurs émotionnels de l'inconscient collectif, et l'inconscient collectif sait déjà que quelque chose de grand est sur le point de changer. Troisième signe, événement symbolique avec signification profonde. C'est le plus mystique, mais aussi le plus fascinant. Vanga a prédit que la Terre elle-même répondrait à la fermeture du cycle, que nous verrions des événements qui sembleraient fortuits, mais qui porteraient des messages symboliques profonds pour ceux qui savent lire les signes. Un événement de destruction, a-t-elle dit,
incendie ou explosion qui touche des symboles nationaux. Un événement de transformation, a-t-elle continué. Inondation ou tempête qui frappe symboliquement des lieux de mémoire. Et un événement de renaissance, a-t-elle conclu. Quelque chose de nouveau qui émerge des cendres de l'ancien. Maintenant, je sais que cela semble être une interprétation forcée. Mais Vanga insistait sur le fait que rien dans l'univers n'est accidentel, que quand un cycle karmique important se ferme, la nature elle-même participe au processus. Les citoyens de cette nation verront ces événements comme des signes personnels, a-t-elle écrit. Ils les interpréteront comme des messages dirigés vers eux, et à un niveau profond, ils auront raison, parce que dans la cosmovision de Vanga, tout est connecté. L'identité d'une nation porte son énergie collective, et quand cette énergie a besoin de se transformer, l'univers envoie des signaux par tous les canaux disponibles, culturels, démographiques, naturels, tous convergeant vers le même point. Voici ce que la plupart ont manqué dans les prophéties de Baba Vanga. Elle n'a jamais parlé seulement de nations et d'événements globaux. Elle a parlé spécifiquement de vous, des personnes qui seraient éveillées pendant la fermeture du cycle. Dans une de ses dernières interviews en 1995, on lui a demandé « Qui sera le plus affecté par ces changements que vous prédisez ?» Sa réponse a été profonde. Pas les politiciens, pas les riches, mais les âmes sensibles, ceux qui sentent l'énergie du monde, ceux qui cherchent la vérité au-delà des narratives officielles, ceux qui méditent, ceux qui questionnent, ceux qui sentent qu'il y a quelque chose de plus grand en train d'opérer. Ce seront les piliers du nouveau monde. Voyez-vous pourquoi vous regardez cette vidéo? Ce n'est pas une coïncidence. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous reconnaît que nous sommes dans un moment unique, que ce qui se passe avec cette nation et le système des identités nationales n'est que la surface de quelque chose de beaucoup plus profond. Vanga appelait les gens comme vous les gardiens du seuil. Quand un cycle se ferme et qu'un autre s'ouvre, expliquait-elle, on a besoin d'âmes conscientes qui maintiennent la lumière allumée, qui ne paniquent pas, qui ne se laissent pas entraîner par la peur collective, qui restent centrées pendant que tout tremble autour. Et elle vous a donné des instructions spécifiques pour ces mois. Instruction 1. Ne vous identifiez à aucune tribu. Le but de la polarisation est d'éveiller, a dit Vanga, pas de diviser en permanence. Si vous vous accrochez fanatiquement à une identité nationale, vous perdez la perspective élevée. Observez sans juger. Comprenez que tous les côtés jouent des rôles nécessaires dans le grand drame cosmique. Cela ne signifie pas que vous n'avez pas de valeur. Cela signifie que vous ne laissez pas le théâtre identitaire consumer votre énergie. Instruction 2. Renforcez votre centre spirituel. Entre mars et décembre 2026, a prédit Vanga, l'intensité énergétique sera maximale. Il y aura des jours où vous sentirez l'anxiété collective sans raison personnelle. C'est parce que vous êtes connecté au champ de groupe. Méditez quotidiennement. Connectez-vous avec la nature. Maintenez des pratiques qui vous ancrent. Votre stabilité interne affecte le champ collectif plus que vous ne l'imaginez. Instruction 3. Construisez une communauté basée sur les valeurs. Quand les systèmes d'identité nationale se secouent, a averti Vanga, les réseaux locaux de soutien mutuel basés sur les valeurs partagées seront ce qui soutiendra les gens. N'attendez pas que le changement vienne d'en haut. Créez-le dans votre quartier, dans votre famille, dans votre cercle proche. Le nouveau monde se construit personne par personne, pas par des décrets gouvernementaux. Instruction 4. Faites confiance au processus. C'est la plus difficile, mais la plus importante. Cela semblera chaotique, a reconnu Vanga. Il y aura des moments où vous sentirez que tout s'effondre, mais faites confiance au fait que l'univers sait exactement ce qu'il fait. Chaque crise est une opportunité de transformation déguisée. L'ancien monde doit mourir pour que le nouveau naisse. Et voici la chose la plus puissante qu'elle a dite. Ceux qui resteront centrés pendant la tempête deviendront les enseignants naturels du nouveau cycle, parce qu'ils auront démontré qu'ils peuvent tenir la lumière même quand l'obscurité semble dominer. Nous sommes en février 2026, et la prophétie de Baba Vanga se déroule exactement comme elle l'a vu il y a 27 ans. Il reste 10 mois jusqu'en décembre.
10 mois jusqu'au moment qu'elle a marqué comme la fermeture définitive du cycle de cette nation. Et tout ce qu'elle a prédit s'aligne avec une précision inquiétante. Les fractures internes dans l'identité, l'instabilité démographique croissante, les signes de la nature, tout convergeant vers un point de transformation massive. Mais voici la vérité la plus profonde que Vanga voulait que vous compreniez. Cela n'a jamais été à propos de cette nation. C'était toujours à propos de vous, de chaque âme qui est venue être incarnée précisément pendant ce moment historique. Parce que vous n'êtes pas ici par accident. Vous avez choisi de naître à cette époque spécifique pour être témoin et participant de ce changement monumental. Les grandes transitions nécessitent de grandes âmes, a écrit Vanga. Et si vous êtes vivant maintenant, éveillé maintenant, questionnant maintenant, vous êtes une de ces âmes. Alors, que faites-vous avec cette information? Premièrement, respirez profondément. N'entrez pas dans la panique ni dans le fanatisme. Maintenez votre centre. Deuxièmement, observez les prochains mois avec une conscience élevée. Prêtez attention aux signes, à vos rêves, à vos intuitions. L'univers vous parle constamment à travers de multiples canaux. Troisièmement, renforcez votre connexion spirituelle, parce que peu importe à quel point le monde extérieur devient chaotique, si votre monde intérieur est en paix, vous irez bien. Et quatrièmement, construisez une communauté. Connectez-vous avec des personnes conscientes. Créez des réseaux de soutien mutuel, parce que le nouveau monde se construit de bas en haut, depuis les bases, depuis les cœurs connectés. Et cinquièmement, faites confiance au plan divin, parce que Vanga avait absolument raison sur quelque chose de fondamental. L'univers ne fait pas d'erreur. Chaque événement, chaque nation, chaque crise est parfaitement orchestré pour éveiller l'humanité à son véritable potentiel. Cette nation a accompli exactement la mission qu'elle est venue accomplir. Être le miroir le plus grand que l'humanité ait jamais vu. Refléter nos attachements collectifs à l'identité tribale avec une telle clarté que nous ne pouvons plus les ignorer. Forcer des choix conscients. Polariser pour que chacun décide à partir de quelle énergie il veut vivre. Et quand son cycle se terminera en décembre, comme Vanga l'a prédit, ce ne sera pas une tragédie, ce sera une libération. La fin symbolique de toute une ère de conscience basée sur la séparation, le tribalisme et l'identité ethnique. Ce qui viendra après dépend complètement de combien de personnes comme vous auront fait le travail interne, auront guéri leur peur, auront choisi l'amour plutôt que la haine, auront rappelé que nous sommes tous un déguisé en plusieurs. Le nouveau monde n'arrivera pas de manière spectaculaire, a écrit Vanga dans sa dernière entrée de journal. Il arrivera silencieusement dans les cœurs de millions qui décideront simplement de vivre différemment, plus compatissants, plus conscients, plus connectés avec le divin en eux et autour d'eux. Ce monde est déjà en train de naître. Dans chaque conversation authentique que vous avez, dans chaque moment de présence, dans chaque acte de bonté que vous choisissez plutôt que l'indifférence, dans chaque fois que vous respirez consciemment au lieu de réagir mécaniquement. Vanga a tout vu et a fait confiance au fait qu'il y aurait suffisamment d'âmes éveillées pour soutenir la transition. Êtes-vous une de ces âmes? Je crois que oui. En fait, je sais que oui, parce que vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que quelque chose en vous reconnaît la vérité quand vous l'entendez, parce que vous êtes prêt pour votre rôle dans la plus grande histoire jamais racontée. Alors, respirez, faites confiance, observez et rappelez-vous, vous ne regardez pas la fin du monde. Vous assistez à la naissance d'un nouveau, et vous, exactement comme vous êtes nécessaire pour que cette naissance soit réussie. Bienvenue à la fermeture du cycle. Bienvenue au début de tout. Si ce contenu a résonné avec vous, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous eu des rêves étranges récemment? Sentez-vous que quelque chose de grand est sur le point de changer? Vous n'êtes pas seul dans cela. Nous sommes des millions à nous réveiller ensemble. À bientôt dans la prochaine vidéo où je révélerai les autres prophéties de Vanga qui ne se sont pas encore accomplies. Abonnez-vous pour ne pas le manquer. Que la lumière vous accompagne en ces temps de transformation.